Salut,
esclave de la peur. Je suis libre. Je suis enfant de Dieu. Comment? Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis libre. Je suis libre. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Il l'a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Alléluia. Chose impossible pour tout humain. Par un danger des esclaves du péché. Adonai, il l'a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Alléluia, Jesus. Il est le seul. Oh. Merci Seigneur, nous allons prier pour la parole. Amen. Que le Seigneur nous parle ce soir. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons merci t'écouter, nous pour voulons cette t'entendre. opportunité. Enseigne-nous tes voix. Merci pour cette Apprends-nous à grâce. marcher avec toi. Merci Apprends-nous à de nous vivre avec toi. permettre, Seigneur, Apprends-nous à communier avec de toi. transmettre Sans la toi, nous ne vie et de pouvons rien. Sans ta recevoir la grâce, vie nous ne en sommes toi. capables de rien. Merci Nous pour voulons cette nous parole qui abandonner nous à toi. change. Nous voulons, Seigneur Dieu, Cette parole qui nous nous recommander délivre. totalement à ta grâce. Cette parole, Totalement Seigneur, à ta qui nous bénédiction. éclaire. Bénis-nous, Yahweh. Cette parole qui Fais-nous fait du tomber bien. les écailles de nos Communique-nous yeux. ta grâce. Merci Communique-nous. pour cette Oh parole Dieu, de ta grâce. vie. Merci pour cette parole, Seigneur, de Bénis ton puissance. peuple. C'est au Bénis nom ton de peuple. Jésus Bénis ton peuple. que nous Bénis croyons ton que peuple, cette parole Yahweh. nous bénit. Saint-Esprit, bénis ton peuple. Amen. Bénis ton peuple. Merci Jésus. Dans le nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous sommes au 10e caractéristique. Bonsoir, bonjour tout le monde. Bonsoir chérie. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous parlons donc du 10e caractéristique de l'aigle. 10e caractéristique de l'aigle, c'est l'aigle plane et se laisse guider par le vent. L'aigle plane et se laisse guider par le vent. Je répète encore, l'aigle plane et se laisse guider par le vent. C'est ainsi que le chrétien aigle, le chrétien qui a l'Esprit de Dieu, le chrétien qui marche dans la révélation, c'est un chrétien qui plane. Au-dessus des tempêtes, au-dessus des vents, au-dessus des cyclones, des orages, il s'élève et il plane. Il se laisse guider par les vents. C'est ainsi que l'aigle se comporte. Lorsqu'il y a l'orage, lorsqu'il y a une tempête, il y a un cyclone, l'aigle fonce dedans. Il fonce dedans, il se laisse propulser par ce cyclone et il monte au-dessus. Et là-bas, il plane au-dessus. Il plane au-dessus. Il se laisse aller, il se laisse guider par les vents. C'est l'attitude du chrétien, aigle, comme je disais, qui doit se laisser guider par le Seigneur. On ne peut pas réussir dans la vie chrétienne, on va y aller vraiment rapidement. On ne peut pas
on ne peut pas réussir dans la vie chrétienne seul, guidé par son intelligence. L'intelligence est du domaine du naturel. Même si l'intelligence reste abstraite, mais elle est du domaine du naturel. Alors que les choses de Dieu sont du domaine spirituel. Vous devez être conduit, vous devez être averti, vous devez faire vous devez anticiper. Et pour cela, ça demande à ce que vous soyez révélés, que vos oreilles soient capables d'entendre, que vos yeux soient capables de voir dans le monde spirituel, que vous soyez capables de voir au-delà du voile, que vous soyez capables de comprendre les choses au-delà du physique, au-delà des événements, que vous puissiez être capable de lire au travers des événements, au travers des circonstances et des situations. Donc ça demande quelqu'un qui se laisse conduire par le Saint-Esprit. Et pour se laisser conduire par le Saint-Esprit, donc par les vents comme l'aigle, il faut être capable de capter le Saint-Esprit. Amen. Il faut être capable de capter le Saint-Esprit. On voit dans le désert, lorsqu'Israël sort de l'Égypte, Israël va à la terre promise. Israël est conduit par la colonne de nuée la journée. Ils suivent une colonne de nuée et la nuit, ils suivent une colonne de feu. Amen. Parce qu'on ne peut pas traverser les déserts seul. On doit se laisser guider. On doit se laisser conduire. Donc, les chrétiens aigles, les chrétiens qui ont la révélation, ils ne marchent pas seuls. Amen. Ils ne vivent pas seuls, mais ils se laissent conduire. Amen. Galates chapitre 5, verset 25 dit: si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Mais pour savoir marcher selon l'esprit, il faut être capable de capter l'esprit. Amen. Il faut être capable d'écouter l'esprit quand l'esprit te parle. Sinon, tu ne sauras pas marcher selon l'esprit. Amen. Tu laisseras ta chair prendre le dessus. Tu laisseras tes émotions, c'est-à-dire ton âme, prendre le dessus. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que l'esprit veut. Et le même chapitre, Galates chapitre 5, au verset 18, la Bible dit, au verset 18, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Amen. Vous ne dépendez pas des lois des hommes. Vous ne dépendez pas des traditions. Vous ne dépendez pas des lois de la chair. Vous dépendez de l'esprit. Donc, si vous êtes conduit par l'esprit, vous ne dépendez pas de tout ce qui est moral, de tout ce qui est règle morale. Non, non, non. D'abord, le Saint-Esprit. Amen. D'abord, le Saint-Esprit. Si ce que la morale dit, ce que la loi dit, ce que les traditions disent, ne contredisent pas l'esprit, vous êtes dans le bon. Mais d'abord, l'esprit. Et la même Bible dit, dans le même chapitre, on dit que si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Amen. Vous ne pourrez pas accomplir le désir de la chair parce que les désirs de l'esprit ou les besoins de l'esprit sont contraires au désir de la chair. Là où la chair va dire donne un coup, l'esprit va te dire autre chose. Là où la chair va dire réagis, dis un mot, fais ceci, fais cela, l'esprit peut te dire autre chose. Oui, pasteur. Bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire que l'esprit a des désirs contraires à celles de la chair, afin de ne pas laisser l'homme de faire ce qu'il veut, mais de réaliser les choses ou d'agir selon le Saint-Esprit, la dépendance totale du Saint-Esprit. C'est même ce que Jésus avait dit à Nicodème, c'est qu'il avait du mal à comprendre. Il lui dit, il faut naître de l'esprit. Il faut naître de l'esprit pour avoir la vie éternelle. Et Nicodème, ça lui dépassait un peu parce que si on ne naît pas d'eau et de l'esprit, on ne peut pas capter les choses spirituelles. On peut pas. On est né simplement de la chair. Et ce qui est né de la chair ne peut capter que des choses terrestres. Mais comme tu viens de dire, l'aigle chrétien, lui, il navigue dans les vents violents. Et il navigue dans les tourbillons. C'est-à-dire que l'esprit donc qui est né de nouveau capte ce qui vient d'en haut. C'est ce qui vient d'en haut qui guide maintenant l'homme spirituel. Et on comprend maintenant pourquoi l'homme spirituel, c'est mon avis, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense que l'homme spirituel aura du mal à avoir beaucoup d'amis terrestres.
Correct. L'homme spirituel doit avoir des amis spirituels. Correct. C'est-à-dire vivant sur la terre, mais des personnes spirituelles. Spirituel. Et même qu'un homme spirituel, je ne crois pas qu'il peut avoir beaucoup d'amis. C'est difficile. Il peut avoir une grande famille, c'est-à-dire des frères et sœurs dans les Seigneurs, mais beaucoup d'amis, des gens auprès de qui il se confie, je ne crois pas qu'il peut en avoir beaucoup parce que je ne crois pas que l'esprit peut conseiller quelqu'un, peut guider quelqu'un à avoir beaucoup d'amis. Pourquoi pas? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait parce que l'esprit du Seigneur sonde tout. Oui. Il sonde dans les profondeurs. Il sonde au-delà de notre chair. Il sonde dans nos cœurs, dans nos âmes. Or, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Amen. Amen. L'esprit du Seigneur sait qu'à force de se confier à plusieurs personnes, vous serez trahis. Exactement. Il est difficile que déjà la personne qui t'aime beaucoup ne te trahisse pas. Comment ça? Ça va devenir un débat, ça risque de ne plus être un culte. Ça risque de ne plus être un culte. Or, nous sommes dans un culte. Oh, alors, non, simplement parce que... Moi, je veux comprendre cette brèche-là. Non, simplement parce que l'homme naturel, dans sa nature la plus naturelle, Oui. est buté à des obstacles, est buté à des cas de force majeure. Dieu ne connaît pas de cas de force majeure. Amen. Déjà, Dieu n'est pas dans les temps, il est en dehors du Au-delà temps. du temps, oui. Donc, il n'est pas coincé par les temps, il n'est pas coincé par les intempéries, il n'est pas coincé par des phénomènes naturels. circonstances. Il n'est coincé par rien du tout. Quand il dit, je vais faire, il fait. Amen. Il n'y a que l'homme qui peut, c'est-à-dire le bénéficiaire lui-même qui peut empêcher à Dieu D'agir. d'agir. Parce que les bénéficiaires, soit Dieu a besoin de sa foi, c'est-à-dire D'une expression. de oui, foi. qu'il soit prêt de À recevoir quelque recevoir, chose, oui. ou qu'il soit au courant, ainsi de suite. Donc, alors, mais l'homme, l'ami à qui tu fais confiance, est buté à ces réalités-là. Même quand il veut te faire du bien, Il peut ne pas avoir les moyens de te faire du bien. il peut manquer les moyens au moment venu. À un autre moment, il peut avoir les moyens. Mais à d'autres, Quelqu'un qui t'aime peut te promettre, peut te dire, ah écoute, viens à telle heure, j'ai un $100 pour toi. Mais avant cette heure-là, 30 minutes après, avant, une pluie terrible s'abat sur la ville. La route se casse, il y a une érosion qui se crée. Il te dira, j'étais dans l'incapacité. exactement. Il peut même faire une crise lui-même, on l'amène à l'hôpital. Oui, mais est-ce que ce n'est pas aussi dans ça que l'homme spirituel, justement, est un aigle qui navigue dans les tourbillons? C'est-à-dire, quand il entre dans les tourbillons, il ne compte que sur Dieu. Il ne compte que sur... J'ai aimé, tu as dit quelque chose, tu dis que quand il entre dans les vents violents, il se laisse emporter. C'est-à-dire qu'il compte sur le vent pour le guider. Oui. L'homme aigle, le chrétien aigle, c'est celui donc qui compte que sur le Saint-Esprit, et il apprend au fait à compter que sur le Saint-Esprit parce que l'homme reste homme. Est-ce que aussi, moi je pense que dans ce sens-là, le chrétien aigle n'est pas donc celui qui est facilement blessé, facilement choqué, parce qu'il a appris justement que le cœur de l'homme reste le cœur de l'homme et qu'on ne peut faire confiance qu'au Saint-Esprit. Oui, mais justement, voilà une raison de plus pour ne pas avoir beaucoup d'amis. Oui, oui. Une raison de plus, et je ne crois pas que le Saint-Esprit, guidant quelqu'un, peut l'amener à commettre ce genre d'erreur. C'est-à-dire compter sur plusieurs personnes. Oui, Partager avec plusieurs. avec plusieurs. C'est vrai qu'on a besoin de conseils, mais on ne peut Oui. pas en même temps faire confiance à plusieurs personnes. Et des personnes qui vous aiment à des degrés différents. Et il n'y a que Dieu seul qui maîtrise à quel degré chacun vous aime. Exactement. Même vous-même, vous ne maîtrisez pas. Vous ne pouvez pas Vous ne maîtriser. pouvez pas maîtriser. Donc, il est très difficile d'avoir beaucoup d'amis, de compter sur plusieurs. Parce qu'un ami, c'est un ami. Oui. Un ami, c'est vraiment Celui à qui quelqu'un- on dit tout. On dit tout. À qui on peut partager des secrets, Exactement. les secrets les plus Cachés. les plus secrets, Oui. les secrets les plus importants, Oui. qui méritent vraiment d'être cachés. Et c'est avec quelqu'un avec qui on peut poser les questions les plus vitales. Là, ça me ramène à David. Qu'est-ce que tu en penses?
Ça me ramène à David qui était un homme qui naviguait avec le Saint-Esprit alors qu'il ne s'était pas encore manifesté comme tel. David, lui, c'était vraiment comme Dieu dit, c'est l'homme selon son cœur. Différent de Saül. Saül, lui, qui était toujours en train de chercher des choses, il cherche des ânesses, il est entouré par des serviteurs. Mais David, lui, il était seul dans le secret, écoutant Dieu, parlant à Dieu, apprenant à garder les brebis. Au fait, c'est celui-là qui apprend à compter sur le Saint-Esprit. Oui. D'abord sur le Saint-Esprit. Ne penses-tu pas que quand le Saint-Esprit veut t'amener à être un chrétien aigle qui navigue dans les hauteurs et dans le vent, il t'apprend d'abord à t'isoler avec lui et à compter d'abord sur lui. Je crois à t'isoler, d'où parfois les rejets. Oui. D'où parfois les rejets. David l'a vécu dans une certaine Bien mesure. sûr. Oui, il a vécu. Oui, comment un enfant qui est le cadet Peut être oublié déjà. peut être oublié, avant d'être oublié, d'abord être envoyé dans l'isolement, dans un lieu désert, garder les brebis. Et on sait très bien qu'à ces endroits-là, il peut y avoir les lions qui passent par là, il peut y avoir l'ours qui passe par là. On laisse un enfant alors qu'il y a des grands garçons, des grands gabarits à la maison. Il y a certains théologiens qui pensent même que la femme d'Isaïe qui était à la maison, c'était pas la maman de David. Oui, c'est vrai. Il y en a qui pensent ça parce que comment cette maman pouvait laisser son fils cadet, le 8e des garçons, dans la brousse, alors qu'il y avait des grands garçons. Il y avait Eliab, il y avait Shama, il y avait les autres qui tournaient les pouces, je peux dire. Oui, qui pouvaient bien. C'est pas tout le temps qu'ils étaient appelés à aller au champ de bataille. Donc, quelque part, les rejets. Mais j'aimerais dire que, comme tu le disais tout à l'heure, quand Dieu veut vraiment apprendre à quelqu'un comment naviguer avec lui, comment compter, ne compter que sur lui, je crois que Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il t'isole. Parfois, je peux dire, il te crée des problèmes. Il crée le rejet, il crée l'abandon. Oui, pour que tu apprennes à ne compter que sur lui. J'aimerais bien que tu en parles un peu parce que on parle de naviguer avec le Saint-Esprit et généralement avec, je ne veux pas dire ici les pentecôtistes, mais avec les hommes amoureux du Saint-Esprit, quand on parle onction, on ne voit que les effets de l'onction, on ne voit que les effets du Saint-Esprit, les malades qui guérissent, les paralytiques qui se lèvent, les aveugles qui voient, c'est une réalité. Mais avant toutes ces choses, Dieu fait d'abord de toi l'homme selon son cœur. Dieu va d'abord créer le rejet, il crée l'abandon, il crée toutes ces choses qu'on ne veut pas vivre. Oui, mais malheureusement, ça ne marche pas à tous les coups. C'est-à-dire, Dieu crée parfois ces choses, mais on n'en fait pas une bonne lecture. Voilà. On n'en fait pas une bonne lecture. C'est-à-dire, certains, au lieu que les rejets, au lieu que l'abandon, au lieu que des moments d'isolement, créent ou provoquent en lui la confiance en Dieu, l'attachement total en Dieu, ça crée aussi d'autres problèmes. Pas seulement l'attachement en Dieu, parfois on est attaché à Dieu, mais en même temps les blessures ne se referment pas. On se laisse blesser, donc, et les blessures ne se referment pas. On a donc fait une mauvaise lecture de la situation. On n'a pas compris que c'était une visitation de Dieu, que c'était un plan merveilleux de Dieu. Dieu voulait te donner un témoignage à partager. Dieu voulait mettre sur ta bouche et dans ta vie des expériences à partager avec les autres pour réconforter ceux qui passent, ceux qui traversent des moments difficiles, ceux qui traversent des moments de souffrance. Alors on ne comprend pas ces choses-là. En même temps, on a des choses à partager avec les gens pour les soutenir, mais en même temps, on reste blessé. On devient susceptible. À chaque fois qu'il y a un petit rien, on réagit. On réagit. On ne m'a pas respecté. On ne m'a pas mis à ma place. On est prêt à réagir, on est prêt à parler, on est prêt à rappeler aux autres ce qu'on est. Moi, je suis ceci, moi, je suis cela, il ne faut pas jouer avec moi parce que... En fait, on est resté blessé. La blessure ne s'est pas refermée, on est resté susceptible. Hein? Combien de fois on a vu même des hommes de Dieu, même des frères dans le Seigneur, il arrive à une réunion de prière, on lui donne une place, il arrive en retard, on lui donne la place qu'il y a, mais ça les blesse. Ça les blesse parce que pourquoi tes autres sont assis là-bas et moi on me met ici? Mais tu es venu en retard. Tu es venu en retard et on n'avait pas gardé une place là. Là, une place d'honneur pour toi, on n'avait pas gardé de place, alors on te met là.
et la personne est blessée, et la personne est susceptible pour un rien. Combien de fois on a vu des serviteurs de Dieu, il vous brusque, il vient prier avec vous, et vous oubliez de les présenter à la fin. Et c'est tout un problème, c'est une dent. Pourquoi on ne m'a pas présenté, on ne m'a pas honoré? Si c'était tel, est-ce qu'on l'aurait oublié? Si c'était tel, est-ce qu'on ne l'aurait pas présenté? Alors, on est susceptible parce qu'à cause des choses qu'on a traversées dans la vie. Alors, on croit toujours que les gens nous regardent d'une certaine manière. On est devenu susceptible. Je crois que quand on a confiance en soi-même, et c'est ça aussi ce que le Seigneur avait créé avec les rejets. Oui. Ce n'est pas seulement la confiance en Dieu, mais la confiance en soi-même aussi. Vous voyez David, dans ces rejets-là, dans cet isolement, il s'attaque au lion, à l'ours, pour ravir l'agneau. C'est-à-dire, il apprend à compter sur Dieu, mais il apprend aussi à compter sur sa force. Sur ses forces. Il sait que Dieu peut marcher avec moi. Il sait que Dieu peut m'utiliser. Il sait qu'il vaut. Quand il arrive au front, les gens ne croient pas en lui. Son frère lui dit, Eliab lui dit, mais toi, je sais, tu es prétentieux. Oui. Tu es malicieux. Pourquoi tu veux savoir qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va battre ces Philistins? Il dit, oh, qu'est-ce que tu as avec moi? Ne puis-je pas poser des questions? La Bible dit, il se détourna de lui. Il avait tellement confiance en lui qu'il ne s'est pas découragé, qu'il n'a pas arrêté. Il a continué à croire en lui. Il n'a pas regardé le fait que son grand frère, l'aîné, lui le 8e, l'aîné, avait peur de Goliath. Il n'a pas regardé ça. Il n'a pas regardé ça. Il n'a même pas manqué de respect à son frère. Il continue à le considérer comme son parent, son grand frère, son aîné, son responsable en famille. Mais en même temps, il a continué à croire en lui. Jusqu'à aller rencontrer les rois. Et sans foi aux yeux, il a parlé au roi face à face. Il lui a dit, ton serviteur que tu vois, paisser les troupeaux de son père. Un lion est venu, l'ours est venu, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. J'irai battre cet incirconcis. Amen. Vous voyez que ça crée de la confiance en soi-même. Mais c'est ce côté-là parfois qui est difficile avec nous. Parfois difficile parce que quand quelqu'un devient susceptible, pour un rien, il dit on m'a humilié. Pour un rien, il taxe les autres de féticheurs. Quand il n'arrive pas à faire quelque chose que les autres arrivent à le faire. Non, écoutez, nous, on est pauvres. Nous, on vit avec le strict minimum parce que nous n'avons pas trahi. Les autres, ils ont déjà vendu la grâce. Ils ont déjà trahi. C'est pourquoi vous les voyez avec certains moyens. Vous voyez, tout ça, ce sont des blessures. Ce sont des blessures. Et quelque part, ça vous limite. Et je dirais que quelque part, ça limite même cette confiance en Dieu. Oui, l'action du Saint-Esprit et même cette confiance en Dieu. Parce que vous limitez Dieu. Vous croyez Dieu capable de faire seulement des petites choses. Vous ne croyez plus que Dieu peut faire des grandes choses. Parce qu'il ne les a pas encore fait avec vous. Pourtant, Dieu voulait vous amener là-bas. Amen. Mais vous avez bloqué les choses. Amen. Amen. Donc, en fait, l'onction, naviguer dans l'onction, on devrait commencer par le commencement. Selon ce que tu dis, naviguer par l'onction, donc, devrait être d'abord la bonne lecture des événements que le Saint-Esprit crée dans votre propre vie. Exactement. Simplement ça. C'est pourquoi il faut avoir de bons encadreurs. Il faut avoir un bon pasteur qui aime Dieu, mais ce n'est pas suffisant. Tu peux avoir un pasteur qui aime Dieu, mais qui lui-même ne sait pas faire une bonne lecture des situations de la vie. Ça doit être un pasteur qui sait faire une bonne lecture. Il doit être lui-même débarrassé de la jalousie, de l'hypocrisie. Il doit être débarrassé de ce genre de problèmes du cœur. Oui. Parce que quand vous avez un encadreur qui lui-même est piégé par ces choses, par des problèmes du cœur, ça c'est un grand problème. Il va vous y conduire. Il va vous perdre dans les labyrinthes des voies tortueuses du cœur. Et là, vous n'allez pas vous en sortir. Vous voyez, c'est comme ceux qui ont des conducteurs. Un conducteur qui considère que les autres serviteurs sont des faux. Il n'y a que lui qui est vrai. Il n'y a que chez ceux qu'on prêche le bon évangile. Parce que quelqu'un croit en ceci, lui ne croit pas en cela. Il dit non, ces gens-là sont les fils du diable. Il n'y a que nous qui prêchons la parole vraie, la parole éternelle, la parole pure. Tout ça sont des problèmes de cœur. Parce qu'un homme normal, un homme qui a toutes ses facultés, ne peut pas penser, même s'il a étudié la Bible, même si on lui a enseigné la Bible
quelle que soit la personne qui lui a enseigné, peut croire qu'il n'y a que ce que lui sait, que ce que lui a rencontré qui soit exact. Donc en fait, naviguer par le Saint-Esprit, on peut l'écouter, on peut le prêcher, on peut le lire, Oui. mais on réalise que ce n'est pas toujours facile. Et naviguer par le Saint-Esprit et avec le Saint-Esprit, ce n'est pas que amener la délivrance dans les vies, Oui. que lever les paralytiques, mais c'est aller un peu au-delà. C'est un peu étonnant, mais c'est au-delà de C'est lever au-delà. les paralytiques, C'est d'abord dans d'ouvrir l'intimité. les yeux des aveugles. C'est d'abord faire un cœur, le cœur selon Dieu. Et aujourd'hui, on n'a plus ce problème-là. Naviguer par l'Esprit, quand vous dites, vous donnez le thème, naviguer par le Saint-Esprit, tout le monde s'attend à ce qu'on donne les secrets de la navigation par le Saint-Esprit. Mais personne ne veut écouter que cela commence par la bonne lecture des événements de ta vie. Oui. Comprendre Se laisser que, tailler par le Saint-Esprit. comprendre que rien ne peut vous arriver sans que le Saint-Esprit ne le permette. Si donc on me trahit, comme David le disait, vraiment c'est un homme formidable. Si on me trahit, Dieu l'a permis. Amen. Et donc je ne veux pas haïr l'homme, je veux m'appuyer sur Dieu. Si on me rejette, c'est Dieu qui l'a permis. Amen. Donc je ne veux pas haïr les hommes, mais je veux m'appuyer sur Dieu. M'appuyer sur Dieu. Donc en fait c'est ça. Naviguer par l'esprit devait être d'abord vu en premier lieu de cette manière. C'est-à-dire la personne qui comprend que tout dans sa vie dépend de Dieu. Et faire la bonne lecture pour ne pas haïr les hommes. Généralement, je ne sais pas si tu as remarqué, mais généralement, quand on lit l'histoire de Joseph, on veut tous être des Joseph. Oui. Pourquoi? Parce qu'on veut tous devenir Premier ministre. ministre en Égypte. On veut tous être des Daniel, des personnes rares, des personnes formidables. On veut tous être des Gédéons. Mais personne ne parle du cœur qui a été travaillé. parcours, oui. Du cœur qui a été travaillé. Oui. Joseph a appris à pardonner ses frères. Oui. Il a appris à oublier les offenses. Oui. Donc, au fait, naviguer par l'esprit devrait aussi commencer par là. Commencer par le fait que tout dépend de Dieu et la bonne lecture donc des événements. Oui, tout dépend de Dieu, la bonne lecture des événements. Tout ça, c'est le parcours avec le Saint-Esprit. Je crois qu'il faudrait, pour bien comprendre, pour bien faire la lecture qu'il faut des événements, faire des efforts pour connaître cette personne du Saint-Esprit. Amen. Oui. Savoir qu'il peut faire ceci, qu'il peut faire cela. C'est comme pendant ce temps-ci, il y a le coronavirus qui frappe, Qui effraie beaucoup de qui gens. effraie, et je vois les chrétiens un peu divisés dans leur manière d'appréhender la situation. Il y en a qui pensent que c'est Dieu qui a laissé ces fléaux arriver parce que c'est les temps, Oui, que certaines choses arrivent, oui, ça contribue à la grande moisson. oui. Mais il y en a d'autres qui pensent que c'est le diable Le tout diable est simplement. derrière. Alors, vous voyez, ces deux manières d'appréhender, c'est lié à cette maturité du Saint-Esprit. Ou de la connaissance du Saint-Esprit. Oui, je voulais dire. Donc, de l'intimité qu'on a avec les Saints. On a grandi jusqu'à quel point dans la connaissance de la personne du Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'aider à connaître les pères. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'aider à découvrir les pères. C'est lui qui peut mieux t'enseigner qui est le Père. Amen. Amen. Alors, quand on ne sait pas, et puis on n'a pas lu la Bible, il y a aussi ce que la Bible nous a déjà donné. Exactement. Il y a des révélations que la Bible nous a déjà données. Des fois, on ne lit pas. Oui. Quand on vous dit dans les derniers jours, il y aura ça. Mais ce sont des choses, c'est un programme. Oui. Mais c'est le programme de Dieu. Amen. Même si un ange, un démon ou qui doit les quitter, mais c'est un programme de Des Dieu. dieux. Donc Dieu est derrière tout ça. Amen. Même s'il faut prier, parce que nous devons prier contre cela. Oui. Quand nous prions toujours dans la volonté de Dieu. Amen. Nous restons dans la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que les chrétiens prient en ce moment. Oui, c'est la volonté de Dieu que les chrétiens prient en ce moment. C'est pourquoi ces choses ont été acceptées. Amen. Dieu a laissé que ces choses arrivent pour que nous puissions prier. Amen. Pour que plusieurs aussi puissent venir au Seigneur. Pour que plusieurs aussi puissent entendre le son de la trompette. C'est comme le son de la trompette pour dire attention, ces choses sont réelles. Tout ce que vous voyez, l'humanité, les gratte-ciel, toutes les organisations que vous voyez,
peuvent s'effondrer. S'effondrer pour un rien. Tout ça n'est rien. Moi, Dieu, je peux juste claquer les doigts. Et tout disparaît. Tout disparaît. Oui. La science, la technologie, tout est vulnérable. Amen. Tout n'est rien. Amen. Dieu veut nous aider à comprendre. Mais en même temps, nous pouvons prier pour que nous ne soyons pas atteints. Parce que la Bible elle-même dit que si ce temps n'était pas abrégé, vous voyez, Oui. donc le Seigneur va abréger à cause de ça. Donc pourquoi il va abréger? Parce que les saints vont crier, vont prier, vont pleurer. C'est pourquoi on va abréger. Donc il faut connaître la parole. Il faut apprendre à connaître le Seigneur pour comprendre ce qu'il est en train de faire avec vous. Amen. Pourquoi vos parents sont partis très tôt? Pourquoi vous avez grandi avec une tante? Oui. Pourquoi vous avez grandi avec un oncle? Pourquoi ceci est arrivé? Pourquoi cela est arrivé? Regardez du bon côté. Tirez les bonnes choses. Amen. Et profitez-en. Tirez-en profit. J'aimerais parler un peu de la direction divine. D'accord. Il y a ce livre ici que nous avons écrit il y a une dizaine d'années. Déverrouiller l'impossible. Et dans ce livre Déverrouiller l'impossible, au chapitre 7, je parle de la direction divine. Ça va un peu avec planer Dans les les airs ou dans les vents. Se laisser conduire, se laisser guider. Je commence par une citation du bishop David Oyedepo. David Oyedepo dit ceci: nous avons grandement besoin de la direction de Dieu. Parce que très souvent, les décisions que nous prenons dans la vie sont basées sur nos évaluations personnelles qui peuvent ne pas être exactes. Toute chose peut sembler correcte et satisfaisante à un œil humain, alors que sa fin est en fait entachée de frustration, de stagnation et le cas ultime des morts avant terme. Et nous disons ceci, dans ce livre que nous avons écrit, nous disons: la direction divine est l'orientation venant de Dieu. Amen. Donc Dieu parle. C'est ça, c'est laisser guider aussi par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te dira quelle est la pensée de Dieu. Dieu parle. Tu peux recevoir une direction du Saint-Esprit, on appelle une direction divine ou une orientation divine. Et cette orientation divine peut être contraire à l'évaluation personnelle, peut être contraire aux avis des experts. Amen. Et pourtant, vous avez raison. Elle peut être contraire à la raison même, contraire au calcul des experts, mais elle reste l'orientation venant du Seigneur et elle triomphe toujours. Amen. Amen. Et quand nous lisons dans le livre des Proverbes, l'auteur de ce livre répète un verset 2 fois. C'est Proverbe chapitre 16, verset 25. Proverbe chapitre 16, verset 25. La Bible dit: telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Amen. Telle voie paraît juste À un homme. à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ça arrive souvent. Et je dirais comme Joseph à Pharaon, le fait que les rêves soient revenus 2 fois, c'est que c'est une chose arrêtée. L'auteur du livre des Proverbes dit ces versets 2 fois. Dans Proverbes chapitre 14, verset 12, les mêmes versets vient ou revient. Dans Proverbes 14, 12 et Proverbes 16, 25 disent la même chose. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. C'est pour faire comprendre que vous pouvez avoir toutes les données physiques. Vous pouvez avoir les avis des experts. Vous décidez de faire telle chose ou telle autre chose. Mais vous échouez à la fin. Bien sûr. Mais une petite orientation du Seigneur, une petite sagesse de Dieu, Change tout. elle peut paraître sotte, elle peut paraître idiote, mais ça peut être la voie du salut. Voici ce que je dis dans ce livre. Un homme bien construit dans son état normal ne peut à lui seul être capable de décisions toujours fiables et qui résiste à l'épreuve du temps. Tu prends une décision qui est fiable aujourd'hui, Et qui reste fiable demain. dans 10 ans, fiable dans 15 ans, dans 20 ans. Oui. Tout homme dans son état normal ne peut pas toujours peut pas. avoir raison. Quel que soit ce que vous êtes, quel que soit votre niveau d'intelligence, vous n'aurez pas toujours raison. Il peut être intelligent, doué et très sage, capable de faire des analyses profondes des événements donnés.
Les amis peuvent même louer ces initiatives et ces idées, alors que l'issue de tout cela est la mort. Aucun effort, ni labeur, ni sagesse de l'homme ne pourrait être comparable à la direction divine. Amen. Oh, vous devez vous procurer ces livres. J'avais demandé aux gens de faire la commande. Et pendant ce temps ici de confinement, nous allons livrer ça gratuitement. Vraiment. Nous allons vous livrer ces livres gratuitement. Faites votre commande, nous allons vous livrer cela. Ceux qui sont très loin, comme il n'y a pas... On a restreint la circulation des avions et tout ça. Ceux qui sont très loin, à qui on ne peut pas envoyer maintenant, on pourra envoyer même plus tard, ou on enverra la version électronique. La direction ou l'orientation du Seigneur peut vous paraître contraire au bon sens, contraire aux données scientifiques prouvées, ou contraire aux propositions rationnelles, et pourtant c'est la voie à suivre. Amen. C'est une grâce que d'avoir la possibilité dans la vie de recevoir de Dieu une directive, car lorsque Dieu vous oriente, vous atteindrez les buts. Amen. Amen. Même si la réalité sur le chemin paraît impossible à surmonter. Il ne faut pas ignorer que toute décision que vous prenez aujourd'hui détermine votre avenir et elle vous fait avancer ou elle vous fait reculer. Amen. Donc par rapport à la direction divine ou à l'orientation divine, j'aimerais dire à quelqu'un, il est important de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Amen. Il est important de se laisser guider par le Saint-Esprit. Parce que si vous n'êtes pas guidé par le Saint-Esprit, vous commettrez des erreurs. Certainement, vous commettrez des erreurs. Amen. Et des erreurs graves. Parce que vous vous êtes trompé. Pourquoi vous vous êtes trompé? Mais parce que vous êtes Vous humain. êtes humain. Exactement. Vous ne pouvez que vous tromper à un certain moment. Votre commentaire. Ah, magnifique. Magnifique. Je pense même qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Parce que là, on a tout dit. Le Saint-Esprit est celui qui est notre guide. C'est lui la lumière à nos pieds, la lampe sur le sentier. C'est lui qui va te dire ce qu'il y a sur le sentier parce qu'il a déjà terminé le sentier. Amen. Et c'est même lui qui a frayé le sentier. Amen. Donc, c'est lui qui te dira ce qu'il y a demain, ce qu'il y a aujourd'hui. Dans ce que tu disais, je me suis rendu compte, en revoyant un peu le parcours aussi de ma vie, je me dis, il y a des fois où le Saint-Esprit m'a demandé de faire des choses aujourd'hui que j'ai trouvé très compliquées. Mais 2 ans plus tard, je me suis rendu compte qu'il fallait absolument le faire. Si je ne l'avais pas fait, je n'aurais pas vu le chemin aussi ouvert que je ne l'ai vu. Donc le Saint-Esprit est un guide des fois qui n'est pas très bavard, qui ne s'explique pas beaucoup, mais quand on se laisse guider, il a toujours raison. Et des fois même, il nous permet d'échouer. Des fois, il nous permet vraiment de rouler dans la cendre. Pourquoi? Parce qu'il veut nous faire réaliser que nous sommes humains. Oui. Que nous ne puissions jamais oublier que nous sommes humains. Oui. Il y a quelque chose qui m'est arrivé, moi, dans le parcours, c'est que toutes les fois où j'ai réalisé que j'étais humaine, ces fois m'ont apprise à m'appuyer sur Dieu. Amen. Je me suis appuyé sur Dieu, pas parce qu'il m'a dit « appuie-toi sur moi ». Je ne me suis pas appuyé sur Dieu parce qu'il m'a dit « je suis ton Dieu » ou qu'il y a une grosse voix qui est sortie dans ma chambre. Je me suis appuyé sur Dieu parce qu'il m'a laissé à certains moments tomber, chuter, Buter un faire obstacle. des erreurs. Oui. Faire des erreurs. Je lui dis, mais pourquoi tu m'as laissé faire ça? J'ai pourtant prié, je t'ai posé la question. Et il me dit, je suis resté silencieux parce que tu devais échouer. Ouais. Comment ça tu me laisses échouer? Parce que c'est par là que tu sauras que tu n'es qu'une humaine et que tu dois t'appuyer sur moi. Donc moi je crois que le Saint-Esprit étant un grand guide, il a sa manière de nous orienter, sa manière de nous guider et on finit toujours par lui donner raison. Et gloire à Dieu pour sa présence. Amen. Amen. C'est une grâce que de marcher avec Dieu. Et maintenant, il est de la responsabilité de celui qui marche avec Dieu de se laisser guider. Amen. De laisser Dieu les guider. Amen. Et parfois, vous savez, pour savoir marcher avec Dieu, l'éducation qu'on a reçue, l'expérience de la vie compte aussi. Amen. Quand on ne supporte pas, par exemple, une figure paternelle, il est très difficile de supporter Dieu. C'est vrai. Il est très difficile de se laisser conduire par Dieu. C'est vrai. Quand dans la vie, on ne s'est jamais laissé conduire par quelqu'un.
On n'a jamais accepté qu'il y a un père, quelqu'un qui peut dire arrête, toi tu t'arrêtes. Retourne, tu retournes. Rentre à telle heure, ne sors pas, tu obéis. Si tu ne connais pas ça, parfois il est difficile de marcher avec Dieu. Et c'est ainsi qu'on a vu beaucoup de gens être incapables d'obéir à Dieu. On a même vu des gens qui veulent que Dieu leur parle à tout moment, mais quand Dieu parle, ils n'obéissent pas. Et or, c'est laisser guider par les vents, comme l'aigle, c'est laisser le Saint-Esprit te parler et que tu écoutes. Tu obéisses. Tu obéisses. Le Saint-Esprit te parle, tu obéis. Ok, je ne comprends pas, c'est non-sens, ça n'a pas de sens, mais je vais faire ce que le Seigneur me dit. Je vais aller dans l'essence de ce que le Seigneur me dit. Et je me rappelle toujours de ce que mon dad me disait un jour. Il était à l'époque la route c'est pour ceux qui connaissent la route ici, Cité Verte, Upen, au niveau de Bukamiko, la route était petite à l'époque, 2 bandes seulement. Et il est en train de venir, il est en train de monter à la maison. Et pendant qu'il monte, il monte donc vers Upen, un grand car vient. Et un track vient, donc un camion remorque. Et le camion remorque va sur sa bande. C'est comme si le conducteur dormait. Ok. Il vient sur sa bande. Et quand il ouvre les yeux, il voit le grand car venir en face de lui. Si tu essaies de quitter, vous savez, connaissez cette route, tu essaies de quitter cette bande. Oui. Tu tombes dans le ravin. Tu tombes dans les ravins. Si tu vas à gauche, c'est très dangereux parce que la route, elle est étroite. Et le reste du camion remorque est resté de ce côté-là, sur cette bande. Ok. Alors, il ne sait pas comment faire. C'est comme si la route est barrée. Il ne sait pas comment faire. Mais il entend le Saint-Esprit lui dire, va tout droit. Ah bon? Reste sur ta bande, va tout droit. Ok. Donc, il ferme les yeux et il accélère. Et puis, on lui dit, accélère. Waouh. Il accélère droit vers le camion. Il dit, bon, je vais obéir, mais je vais mourir. Oui. Il ferme les yeux. Il attend la mort et puis la mort n'est pas venue. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand il ouvre les yeux, il est déjà passé. Gloire à Dieu. Il est déjà passé, le camion est déjà passé. Il sait pas ce qui s'est passé. Oh, gloire à Dieu. Vous voyez, c'est ça, c'est laisser guider par le Saint-Esprit. Faire confiance au Saint-Esprit. Faire confiance au Saint-Esprit. C'est-à-dire, ce que vous voyez, les réalités que vous voyez sont contraires à la raison. Amen. Faire ce que l'Esprit vous dit ou ce que l'orientation divine vous dit est contraire à la raison. À la raison. Mais vous le faites et vous réussissez. Gloire à Dieu. Imaginez quelqu'un qui en ce moment-là se sert simplement de son intelligence. Qu'est-ce qui va arriver? Il va mourir. Il va mourir. Il va mourir. Gloire à Dieu. Gloire à celui qui est fidèle. Heureusement pour nous que nous avons pour nous les dieux d'Israël. Nous avons pour nous le Saint-Esprit. Amen. Heureusement que le Saint-Esprit fait partie de nos vies. Amen. Nous allons donc, tu vas prier pour les personnes. On chante pas un peu? Oui, bien sûr. Mais prier pour les personnes qui ont besoin du Saint-Esprit, qui se sentent loin du Saint-Esprit, pour une raison ou pour une autre, ils ne sentent plus cette intimité, ils ont perdu ce vent, cette atmosphère, et tu pourras donc prier pour eux, que le Saint-Esprit les vienne en aide. Merci Seigneur. Merci, Il est vivant. Merci Jésus. Il est vivant. Jésus. Il est vivant. Jésus. Il est vivant. Jésus. Il est vivant. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, il est vivant. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il est le roi. Jésus. Il est le roi. Jésus. Il est le roi. Jésus. Il est le roi. Il est le roi. Alléluia. 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 Oh, il est le roi. Alléluia. 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 Il est le roi. 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 Alléluia. Il est le roi. Alléluia.
Maranatha, Maranatha, hey, Maranatha, Alléluia, Alléluia, Maranatha, Alléluia, 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 oh, Alléluia, Alléluia, hey, Alléluia, Alléluia, hey, Zabenangai, Alléluia, oh, il est le roi, Alléluia, et nous t'acclamons, nous t'acclamons, Alléluia, 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 hey, Alléluia, 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 Maranatha, Maranatha, Alléluia, 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 oh, il est vivant, Alléluia, il est vivant, 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 et Balina, Balibala, oh Balinanga, Elikananga, il est le roi, il est le roi, il est le roi, il est le roi, oh il est le roi, il est le roi, le tout-puissant, le tout-puissant, le tout-puissant, le tout-puissant, le tout-puissant, puissant, alléluia, 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 et Maranatha, Maranatha, et Maranatha, 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 il est vivant, il est vivant, le tout-puissant, 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 alléluia. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Jésus de Nazareth. Merci le Dieu vivant, Père. Alléluia. Merci le Dieu incomparable, Adonai. Merci la source. Merci la source de victoire. Oh, Sharabashekaya. Alléluia. Dieu admirable,
Tu Mon âme es élève ton nom, le Dieu le excellent. Le Dieu saint, Jésus, mon âme Tu élève ton nom, le Dieu es le Jésus, mon âme élève ton nom, le Dieu excellent. Oh, Tu es le roi. Dieu excellent, Jésus, je dis Alléluia. 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 Je dis Tu Alléluia. es puissant. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es puissant. Alléluia. Dieu a Alléluia. Sharababoke Reboya. Père, nous te prions. Sharababoke. Seigneur, pour tous ceux qui nous suivent, Yahweh. Tous ceux qui ont soif et faim de toi. Conduis-les, Seigneur. Laisse qu'ils reçoivent de ton esprit et qu'ils se laissent conduire par toi. Sharababa. Sharababa. Sharabababoke. L'esprit de Dieu, l'esprit de vérité, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de révélation. Révèle-toi mon frère, révèle-toi ma soeur. Fais-toi voir, fais-toi connaître. Sharabakea. Fais-toi connaître, Yahweh. Qu'ils te connaissent, qu'ils te rencontrent. Que tu rentres dans leur vie, Saint-Esprit. Que tu rentres dans leur vie, Yahweh. Que tu changes leur existence, que tu changes leur vie. Saint-Esprit, nous t'invitons, Papa. Nous t'invitons, Seigneur. Nous t'invitons, Dieu de ma foi. Merci, Jésus. Oh, Alléluia. Alléluia. Tu es puissant. Tu es puissant, tu es puissant, tu es puissant, tu es Alléluia.
Sois béni, Seigneur éternel. Sois béni, le Dieu de grâce. Ô Seigneur incomparable, Dieu de grâce, nous te remercions, toi tu es fidèle et toi tu n'as pas de pareil. Tu es élevé au-dessus de tout ce que nous pouvons dire, élevé au-dessus de toute imagination, élevé au-dessus de tout ce qui est visible et invisible. Tu es le Maître, Seigneur, qui décide sur nos vies, et tu es le Dieu, Seigneur, qui accomplit toujours ce qui est excellent pour nous. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait dans les vies. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu as réalisé, pour toutes les personnes qui ont entendu, toutes les personnes qui ont reçu leur part. Nous te remercions aussi pour ce que tu as fait pour nous, pour ce que tu as fait dans nos cœurs, pour ce que tu as fait, Seigneur, par cette parole. Merci pour ce que tu as accompli qui dépasse, Seigneur, ce que l'homme peut attendre de toi. Nous te faisons confiance, Seigneur, pour ce temps difficile que, Seigneur, les chrétiens du monde entier passent. Nous te faisons confiance, nous savons que c'est toi, Seigneur, qui décide et c'est toi qui nous guide. Fortifie, Seigneur, ton Église, fortifie, Père, ton peuple et redonne-nous, Seigneur, de l'espoir chaque matin. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Merci, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Nous disons donc bonne soirée. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Merci beaucoup. Au revoir. À très bientôt. Je vais